Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre de l'Intérieur hausse le ton et annonce de fortes sanctions à l'encontre des agents de la police républicaine qui ne respectent pas l'orthodoxie de ce corps de sécurité publique. Au terme d'une réunion de crise tenue ce mardi avec le haut commandement de la police républicaine, il annonce des sanctions disciplinaires assorties de radiation, puis la présentation des contrevenants devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Dans ce journal, vous suivrez le message du ministre de l'Intérieur sur la question. Hier, c'était le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Le Bénin n'est pas resté en marge de l'événement. Une campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre s'est ouverte au Palais des Congrès de Cotonou, une initiative de l'Institut national de la femme. Nous parlerons également de la deuxième édition de la journée de la femme mutualiste du Bénin. Les manifestations ont réuni cette année encore à Zobodomé de nombreux délégués ainsi que les responsables de mutuelles et ceux des structures fêtières. Initiée par ProSoc, la célébration vise, entre autres objectifs, à attirer l'attention de l'opinion publique sur l'importance de la mutuelle de santé. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Des sanctions disciplinaires allant de la mise en arrêt de rigueur à la radiation pure et simple de la police républicaine, sans oublier les peines pénales à prononcer par le juge. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique annonce des mesures fortes contre les agents de la police républicaine qui ternissent l'image de ce corps assermenté et qui s'est engagé à défendre les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. La déclaration du ministre Alassane Seyedou fait suite à une réunion d'urgence tenue ce mardi 26 novembre 2024 avec le haut commandement de la police républicaine. Une réunion de crise qui répond aux bavures policières enregistrées ces derniers jours et qui ont causé la mort de certains citoyens. Le dernier en date est celui du jeune étudiant Faisal Ourourou qui a trouvé la mort dans une interpellation faite dans des conditions douteuses. Voici un extrait du message du ministre de l'Intérieur. Nous avons échangé ce matin avec le directeur général de la police républicaine, ses proches collaborateurs et les directeurs départementaux de la police républicaine. Comme vous le savez aussi, c'est que ces derniers temps, nous avons enregistré des bavures policières à l'intérieur du pays, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous avons constaté que certains agents de la police ont des comportements qui sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs que la police républicaine veut promouvoir. Nous avons dit que la police républicaine est une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec les populations et une police qui promeut la coproduction de la sécurité. Alors, si des agents de cette police-là se livrent à des bavures policières, alors il y a problème. Il y a véritablement problème. C'est pour cela que nous avons invité les principaux responsables du secteur pour échanger avec eux et voir ce qui se passe au niveau opérationnel. Ce qui est clair, nous avons, à la fin de nos échanges, abouti à un diagnostic. Le diagnostic est qu'au niveau opérationnel, il y a une mauvaise organisation, c'est-à-dire un mauvais encadrement des agents. Donc il y a une amélioration à apporter à ce niveau-là, à la tête des unités et des unités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes. Il faut qu'il y ait un meilleur encadrement. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leurs capacités réelles et aussi de leur profil. Parce qu'il ne faut pas désigner n'importe qui pour accomplir n'importe quelle mission. En dehors de ça, nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. C'est-à-dire, désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un paisible, d'un honnête citoyen, doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. C'est dire qu'il sera traduit en justice. Il va répondre de son acte. Toutes ces mesures vont nous permettre certainement de reprendre la situation en main
et d'améliorer les capacités de notre police. Il faut par ailleurs reconnaître quand même que, en dehors de ces cas de bavure, qui sont dus au mauvais comportement de certains agents déviants, la police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain. Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Ceux qui vont se rendre responsables de ces bavures-là vont en répondre. D'abord, au plan administratif, c'est-à-dire par rapport à la gestion de leur carrière, et aussi au plan pénal. Donc c'est l'essentiel du message. Et je veux pour finir rassurer la population comme quoi toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une amélioration notable. Les populations peuvent compter sur le gouvernement. Nous sommes en train de travailler. Nous allons redoubler d'efforts pour que la sécurité soit vraiment un acquis dans notre pays. Et tout en reconnaissant que la police républicaine reste une force d'hommes et de femmes assermentés acquis à la cause sécuritaire des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire béninois, le ministre de l'Intérieur exhorte les populations à ne pas se laisser décourager par les récentes scènes peu professionnelles enregistrées dans certaines localités du pays. Alassane Seyedou invite les populations à continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité en partageant avec elles toutes les informations susceptibles de garantir et de maintenir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il insiste sur le rôle de chaque citoyen dans cette mission de coproduction de la sécurité. Voici son message aux populations. Vous savez, ça fait partie des missions de la police républicaine. Promouvoir la coproduction de la sécurité. Faire en sorte que tout le monde soit impliqué, se sente concerné par les questions sécuritaires. Nous sommes à une période où on ne peut pas réussir à assurer la sécurité de la population sans sa complicité. S'il n'y a pas une complicité entre la population et la police, on ne peut pas assurer la sécurité. Donc la population doit continuer par collaborer avec la police. La sécurité, nous en avons tous besoin. Sans la sécurité, rien n'est possible. C'est le socle de tout. Tout se repose sur la sécurité. Nous avons besoin de projeter une bonne image de notre pays. Nous travaillons pour le développement, nous devons inspirer confiance. Nous devons montrer que notre pays est fréquentable et qu'on peut y arriver sans être inquiété. C'est ça l'objectif. Je crois que le message est clair et sera suivi par nos compatriotes. Ce novembre, la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Le Bénin n'est pas resté en marge de l'événement. Une campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basée sur le genre s'est ouverte ce lundi 25 novembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou et prendra fin le 10 décembre prochain. Il s'agit d'une panoplie d'actions en faveur des filles et des femmes initiée par l'Institut national de la femme. Ceci dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre édition 2024. Voici le compte rendu de Florence Bossa présenté par Esther Tofa. Les violences basées sur le genre font partie de celles les plus répandues et demeurent les moins signalées. Cette campagne de 16 jours d'activisme est une occasion pour renforcer les actions de nature à briser le silence en matière des violences faites à l'égard des filles et des femmes au Bénin. Nous sommes tous des acteurs clés du changement recherché pour l'avènement d'un Bénin où femmes et hommes, filles et garçons jouissent du même traitement, accèdent aux mêmes droits et se voient offrir les mêmes opportunités. Tout au long de cette année, à diverses occasions et tout à l'heure encore, les statistiques les plus récentes révélées par les uns et les autres nous ont donné l'occasion de constater que nous progressons vers le but fixé. Nous allons agir vite et efficacement. Et c'est alors que nous pourrons rêver d'un Bénin où les mains ne servent qu'à bâtir et non plus à frapper, où les voix ne servent qu'à encourager et non plus à dénigrer, rabaisser, démolir psychologiquement, et où les cœurs seraient plus enclins à aimer et à respecter. Pour le moment, trop de femmes et de filles continuent à vivre une toute autre histoire dans nos rues, dans leurs foyers et dans leurs lieux de travail. C'est pour cela que nous ne devons pas baisser les bras.
Le thème retenu cette année est « Riposter et se reconstruire après les violences ». Ensemble, aux côtés de l'Institution nationale de la femme, les organismes partenaires tentent d'apporter leur contribution et réaffirment leur engagement pour la résolution des problématiques liées au bien-être de la fille et de la femme béninoise. Il est grand temps de tenir nos promesses faites il y a plus de 30 ans dans la déclaration de Beijing, afin de prévenir et d'éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles. Ensemble, comme l'a si justement exprimé le secrétaire général des Nations Unies, nous pouvons construire un avenir où chaque femme et chaque fille vit librement, sans crainte ni violence. Je voudrais vous réitérer la disponibilité et la collaboration sans faille de toutes les agences des Nations Unies, ainsi que celle de nos partenaires techniques et financiers, à œuvrer aux côtés du gouvernement pour continuer à lutter contre les VBG. Au cours de cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'institution dédiée à la promotion de la femme a prévu plusieurs activités. Elles sont à la fois pour amplifier les efforts et mobiliser les acteurs de la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Quelques mois après la réception d'un lot de 188 ambulances, le ministère de la Santé va bientôt procéder à leur déploiement au niveau des différentes formations sanitaires. En prélude donc à ce déploiement des matériels roulants, une séance de formation a été organisée sur les principaux éléments nécessaires pour la conduite responsable de ces ambulances. Nous allons suivre. C'est une formation des formateurs à l'intention des conducteurs et agents d'ambulance, initiée par le ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Cette formation a pour objectif de mieux outiller ces conducteurs et agents. Et je voudrais insister sur le rôle absolument essentiel que vous avez tous et toutes qui êtes là ce matin, puisque c'est sur vous que va reposer justement la transmission des informations que vous allez obtenir ou qu'on va vous confirmer aujourd'hui, puisque vous êtes tous et toutes des conducteurs chevronnés. Et donc ces informations, vous les avez, mais c'est simplement une remise, un recyclage, une remise à jour et éventuellement vous apporter de nouvelles informations pour que vous ayez en tête que ce que vous allez pouvoir prôner avec les autres conducteurs va permettre une utilisation de ces ambulances en toute sécurité pour le conducteur, pour les autres usagers de la route, mais également pour les passagers qui seront eux-mêmes déjà dans une situation de diminution et sur lequel vous devez bien évidemment veiller à ce qu'ils arrivent dans de bonnes conditions pour être pris en charge et améliorer leur état de santé. En phase théorique et pratique, cette séance de formation est assurée par un consultant de CPS Africa, CFAO Motors. On va simplement essayer de renforcer leurs capacités, essayer de les sensibiliser un petit peu plus sur leur rôle et la sécurité routière dans son ensemble. Leur apporter effectivement les outils et les informations nécessaires à utiliser leur outil qui est les véhicules qui sont livrés, qui sont là, pour justement leur permettre demain très rapidement d'opérer leur mission dans une totale sécurité afin que leur journée soit, j'ai envie de dire, la plus saine possible et la plus sereine possible. Au total, 25 agents venus des diverses formations sanitaires du Bénin suivent cette formation de 4 jours à Cotonou. Dans le cadre de la célébration du mois de l'entrepreneuriat au Bénin, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises organise les journées de l'écosystème entrepreneurial. Étalées sur 3 jours, cet événement vise à créer un cadre d'échange entre les différents acteurs de la scène entrepreneuriale du Bénin. Voici le compte rendu de la cérémonie de lancement des travaux à Cotonou. Après le panel avec les femmes entrepreneurs tenu la semaine écoulée et à laquelle elle a pris une part active, la DPME rassemble les acteurs de la chaîne entrepreneuriale, toutes catégories confondues. C'est à travers les journées de l'écosystème entrepreneurial qui se déroulent à Cotonou les 25, 26 et 27 novembre 2024. Les 3 objectifs spécifiques que nous avons assignés à cette journée sont les suivants. D'abord, rassembler les acteurs de l'écosystème entrepreneurial afin de favoriser le dialogue et le réseautage. Deuxième objectif que nous sommes fixés, c'est valoriser les initiatives et les innovations qui contribuent à faire avancer
l'économie de notre pays et à créer des emplois durables, adaptés à notre environnement. Enfin, cette journée doit nous permettre d'inspirer la nouvelle génération d'entrepreneurs à travers des témoignages et des échanges d'expériences et des perspectives de partenariat. À travers cet événement, la DPME réaffirme son engagement aux côtés des entrepreneurs béninois. À travers des initiatives comme le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin, PAEB, et des programmes tels que RISE, GIZ, Benebiz, TechnoServe, nous mettons en œuvre des solutions concrètes pour lever les obstacles auxquels font face nos entrepreneurs, qu'il s'agisse d'accès au financement, d'accès au marché ou d'accès à la formation. L'agenda des journées de l'écosystème entrepreneurial est riche de multiples rendez-vous d'échange. Après ces séances plénières ici dans cette grande salle qu'on aura tous les matins et qu'on aura aussi en fin de journée, se répartir dans différentes salles qui permettront de tenir des ateliers en plus petits comités. Dans cette même salle ici, continuerons à avoir des panels et des ateliers pour une centaine de personnes. À ces activités qui s'inscrivent pour la plupart dans le cadre des deuxièmes rencontres des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, s'ajoute la remise d'attestations de réussite aux bénéficiaires du programme d'accompagnement de la DPME en partenariat avec Stanford. Cette cérémonie d'ouverture est marquée par une communication sur le fonctionnement de l'écosystème entrepreneurial. Parlons à présent de la 12e édition du Pan-African Corporate Award. Il s'agit d'un événement panafricain de distinction qui célèbre chaque année les personnalités de divers secteurs qui ont impacté positivement le continent. L'édition 2024 s'est déroulée samedi dernier à Cotonou et a réuni plusieurs personnalités africaines. Reportage. Innover pour impacter. L'Afrique à l'avant-garde du leadership. C'est le thème de cette 12e édition du Pan-African Corporate Award qui honore ici à Cotonou les personnalités qui ont marqué l'Afrique au cours de cette année 2024 dans divers secteurs d'activité. Symbole d'une reconnaissance méritée, d'un héritage africain dynamique et d'une vision collective pour un avenir prospère, cet événement célébrant les 20 personnalités et entreprises ainsi que les leaders africains vient une fois encore distinguer l'excellence, l'innovation et la résilience de ces hommes et femmes qui impactent de manière significative le continent africain. Le continent le plus riche au monde est généralement le plus pauvre. Et lorsque des personnalités sortent des sentiers battus pour pouvoir, n'est-ce pas, transformer leur milieu et apporter de la valeur ajoutée à tout ce qui se fait, on ne peut que les célébrer. Et c'est à cela le mérite que nous célébrons ce soir. Nous honorons nos lauréats qui sont des modèles de prix, qui sont des modèles pour notre jeunesse et des ambassadeurs de notre continent. Leur parcours inspirant nous montre qu'avec audace, intégrité et engagement, l'Afrique peut relever les plus grands défis et conquérir de nouveaux sommets. 12 trophées sont décernés aux personnalités de plusieurs pays d'Afrique, entre autres du Ghana et du Bénin, au cours de cette soirée de distinction placée sous le signe de l'excellence panafricaine. Des récompenses à travers lesquelles Corporate et ses partenaires célèbrent et encouragent le progrès, l'esprit d'entreprise et surtout la capacité de chacun à transformer l'Afrique et à renforcer les fondations pour les générations futures. C'est une distinction qui symbolise pour moi une reconnaissance. La reconnaissance d'un travail acharné et surtout un travail acharné de toutes les braves africaines qui mettent à disposition de la transformation de l'Afrique, de l'avenir de l'Afrique, leurs talents, leurs réalisations et leurs convictions. On est très honoré d'être primé aujourd'hui au Pan African Corporate Awards. C'est un prix qui nous tient beaucoup à cœur. On ne peut que nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes, à investir de plus en plus dans le capital humain. Pan-African Corporate Magazine veut bien compter sur le sens de leadership de ces diverses personnalités ici distinguées
pour continuer à impacter l'Afrique et à faire rayonner ses potentialités. Et ceci avec l'espoir que ces distinctions les motivent davantage. Deuxième édition de la journée de la femme mutualiste du Bénin. Les manifestations réunies cette année encore à Zobodomé, de nombreux délégués ainsi que les responsables de mutuelles et ceux des structures fêtières. Initiée par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale APROSOC, la célébration vise entre autres objectifs à attirer l'attention de l'opinion publique sur l'importance de la mutuelle de santé. Pendant 2 jours, les participants ont eu droit à plusieurs communications sur diverses thématiques. Zobodomé, la terre promise, accueille cette année encore les journées de la femme mutualiste du Bénin, JFMB. L'événement est à sa 2e édition. Il a pour objectif d'attirer l'attention du public sur l'importance de la mutuelle de santé, mais aussi renforcer la participation des femmes dans le système. À travers les journées de la femme mutualiste du Bénin, notre ambition est d'attirer l'attention de l'opinion publique sur l'implication des femmes dans la mise en œuvre de la politique de santé communautaire. Le défi devant nous est immense, mais il n'est pas insurmontable. Cette journée offre une opportunité unique de réflexion et d'action pour amplifier l'impact des mutuelles et renforcer leur rôle dans la protection sociale et le travail décent. Initiative de l'Union des mutuelles de santé de la commune de Zobodomé, soutenue par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale APROSOC et ses partenaires. Les journées ont démarré par une caravane. Sur les 2 jours de manifestation, les participants venus de l'ensemble du territoire national ont eu droit à diverses activités intellectuelles et autres. Très chères dames distinguées, personnalités, je ne me trompe pas si je dis que vous constituez un relais auprès de nos communautés pour atteindre des objectifs en matière de la couverture santé universelle. Cadre de réflexion et de renforcement de capacité, le thème retenu pour les échanges est intitulé « Femmes, mutualité et santé communautaire ». La protection sociale doit couvrir tous les cycles de la vie. Alors, étant reconnu comme une priorité internationale pour son extension, beaucoup de pays passent par la mutualité. Mutualité et santé communautaire concourent au bien-être de la personne. La mutuelle de santé est une association à but non lucratif de personnes volontaires qui, au moyen de leur cotisation, mènent des actions de prévoyance santé à leur profit d'abord et au profit de leurs personnes à charge. La santé communautaire, elle, est le processus par lequel les membres d'une collectivité géographique et sociale réfléchissent en commun sur leurs problèmes de santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités les mieux aptes à répondre à leurs priorités. On revoit à quel point la femme est déterminante dans ce que nous faisons. Avec l'idée de faire de la femme un véritable moteur de la protection sociale et de la santé inclusive, pour ce 2e rendez-vous des JFMB, organisateurs, participants et autres convives ont une fois de plus eu l'occasion de s'informer et de se former en vue de prendre les mesures idoines et définir les stratégies efficaces pour l'atteinte des objectifs. Nous poursuivons notre aventure à travers les ciné au Bénin et ce soir nous parlerons du ciné Bopessi de Nati Tengu, l'unique salle de projection cinématographique de la ville. Malheureusement, elle se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé. Créée dans les années 70 pour combler les attentes de nombreux cinéphiles de la localité, l'infrastructure est aujourd'hui en ruine. Voici le constat. Voici l'état dans lequel se trouve le légendaire ciné Bopessi de Nati Tengu, encore appelé Ciné Atakora, autrefois unique pôle d'attraction cinématographique de la cité. L'infrastructure, située en plein cœur de la ville, a perdu avec le temps toute sa splendeur. Abandonné depuis les années 2000 avec l'avènement du numérique, le ciné Bopessi, tout comme bien d'autres salles de projection cinématographique du pays, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé et n'existe que de nom. Devantures occupées par les commerces, enseignes lumineuses totalement détruites, certains compartiments de l'infrastructure sont transformés en buvettes, d'autres encore en boutique ou en salle de jeux de hasard,
comme c'est le cas de celui-ci, occupé depuis peu par les services de la Loterie nationale. Quand on était venu, le cinéma ne marchait plus. Ils ont fermé et tout était sale, il y avait poussière, même les dehors là, tu ne peux même pas regarder, il y avait les arbres, les feuilles partaient partout. Quand, je peux dire, quand le patron qui a ouvert ici la loterie a demandé et on lui a donné la salle, il a pris et depuis 2007, on est ici jusqu'à aujourd'hui. À l'intérieur du bâtiment, plus précisément au rez-de-chaussée, des rangées de sièges bleus métalliques sont attaquées par la rouille, même si l'écran a résisté aux intempéries en gardant sa blancheur. Au premier étage, où se dresse la salle d'opération ou de projection de films, le sol est jonché d'affiches de films hindous et karaté. Des cassettes VHS et de négatifs envahis par la poussière, le tout plongé dans une obscurité totale. Créé depuis les années 70, le ciné Bopessi a pourtant connu des années de gloire. Pendant un peu plus de 2 décennies, il a attiré et bercé de nombreux férus du 7e art. Depuis les années 1964, il y avait un monsieur qu'on appelait Sédou Camara qui faisait le cinéma là, dans la Takora et dans le Borgou. Et c'était la maison des jeunes que vous voyez qui est devenue aujourd'hui la salle de radio Nanto. Et c'est après ça maintenant qu'on aurait appris qu'il y aurait une salle de cinéma que le gouvernement voulait construire en Natitengou. Si je me rappelle, c'est dans les années 70 et jusqu'à que cette salle a été construite. Et vous savez que c'était les anciens cimetières, même centrales, même de la ville de Natitengou. Quand les gens ont posé ce problème-là, la population était tellement contente qu'on aura au moins une salle de distraction pour la population de Natitengou. Donc c'est ainsi que la salle a été construite. Je vous dis qu'il n'y avait pas un lieu de distraction à Natitengou à part cette maison-là. Tout comme ce sexagénaire, ils sont de nombreux nostalgiques qui gardent encore les souvenirs des beaux jours du cinéma en salle. Vraiment, je ressens déjà un frisson. Ah oui, en parlant de ciné Bopessi, et voilà des bons moments qui ont bercé notre enfance. Ça c'est vrai. L'entrée était à 50 ou 60 francs, je crois. Mais ce n'était pas facile pour nous d'avoir cela. Il fallait quelquefois aller chercher les feuilles de teck et aller les vendre aux bonnes dames afin d'assurer notre entrée les soirs. On aimait plus les films hindous et les films d'action. Voilà les deux qu'on aimait le plus. Les films hindous, c'était généralement les week-ends à 10h et dans la soirée aussi. Ah, ça attirait beaucoup de monde, Et à un moment donné, il nous arrivait même de pleurer dans la salle quand l'acteur principal est tué. Et en son temps, cette salle quand même nous a permis de visualiser des films, en fait, de voyager sans se déplacer. On pouvait pratiquement vous parler par exemple de l'Inde. Il y avait certains parmi nous qui ont commencé par parler hindou comme ça. Avec le passage de l'analogie au numérique, la salle de projection cinématographique de Natitengou, à l'instar de bien d'autres, n'a pu tenir le coup. Et face à l'état de dégradation avancé dans lequel elle se trouve, les populations souhaitent sa réhabilitation. Quand on voit le ciné Bopessi aujourd'hui, c'est pratiquement un éléphant blanc. C'est déplorable, mais ce n'est pas complètement perdu. Ce n'est pas complètement perdu dans la mesure, par exemple, on peut continuer des projections à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des enfants même qui sont au primaire, le civisme par exemple, les films de civisme pour les conscientiser. Donc je ne sais pas si effectivement ces salles-là sont ouvertes ailleurs et la salle de Natitengou est restée fermée. Non, tout est fermé. Bon, si tout est fermé, vraiment, nous demandons au gouvernement, tel que nous connaissons notre gouvernement, là, nous connaissons l'action de notre président, son excellence Patrice Talon, nous le prions, s'il pouvait tout faire pour que ces salles-là reprennent encore vie, ça allait aider la population à se faire jouer. Abandonné et détourné de sa fonction originelle de projection de films, le ciné Bopessi de Natitengou mérite d'être réformé ou à défaut, le transformer en un service public qui sera bénéfique aux populations. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.